Hello la team pelote, aujourd'hui on se retrouve pour faire le pull Armel, donc un pull hyper joli au tricot avec le point nid d'abeille. Vous allez pouvoir faire la largeur que vous souhaitez, la longueur que vous voulez, il s'adapte hyper facilement. Néanmoins, pour être tout à fait honnête, je ne conseille pas aux ultra débutants de se lancer dans ce projet parce que le point est un point en fait qui nécessite beaucoup d'attention et une petite maîtrise quand même de la tenue des aiguilles à minima. Donc si vous en êtes encore à faire des écharpes, etc., c'est pas forcément le pull que je vous conseille. Néanmoins, si ça fait déjà quelques mois que vous êtes lancé dans le tricot, allez-y, c'est rapide à faire, c'est hyper simple à monter et donc je vais vous montrer ça de suite. Pour ce pull, je vais utiliser de la Diana. Fil Diana de chez Serena Crea, c'est de l'acrylique anti-bouloche. Ce sont des pelotes qui font 100 grammes, 280 mètres. Il y a une vingtaine de couleurs sur le site, donc c'est serenacrea.com. C'est un très joli fil, super agréable à tricoter. Voilà, moi je préfère d'ailleurs le tricoter que le crocheter, mais c'est un avis perso. Voilà. Les aiguilles préconisées, c'est des aiguilles numéro 4. Je vais prendre des 5 parce que je suis une rebelle, mais également parce que ça amène plus de souplesse à ce pull qui se veut très moelleux, très cosy. Donc des aiguilles numéro 5, elles n'ont pas besoin d'être circulaires. Droite ou circulaire, peu importe, de toute façon on va travailler en aller-retour, une paire de ciseaux, le mètre de couture, quelques marqueurs si nécessaire, et les aiguilles pour coudre et rentrer les fils, et on commence maintenant. Pour vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de ce que l'on va faire, je vous explique rapidement comme je le fais très souvent sur mes tutoriels. Donc on va faire 2 panneaux identiques, un pour le dos, un pour le devant. Donc on va le commencer par le haut et on va le terminer par le bas. Donc on va commencer avec le point fantaisie et on terminera par les côtes de 2. On fera donc, vous ferez donc la largeur que vous souhaitez et la hauteur que vous voulez. C'est pour ça que je vous disais qu'il s'adapte à toutes les tailles et à toutes les envies. Pour ce qui concerne les manches vont être un petit peu format ballon. Donc, contrairement à ce qu'on a fait pour les 2 panneaux avant et arrière, la manche, on la commencera par les côtes de 2 au poignet. On fera quelques augmentations et on fera la longueur de manche nécessaire. Comme d'habitude, je vous écris à l'écran ce que je préconise comme nombre de mailles, mais n'hésitez pas à faire des échantillons, à prendre des mesures pour que ce soit le plus sur mesure possible. Voilà, donc on va commencer, moi je vais commencer par vous montrer sur un échantillon le point, comment faire ce superbe point. Je vous montre ça et je vous explique les étapes au fur et à mesure. On va donc commencer par le point fantaisie, qu'on appelle le point nid d'abeille. Pour le point nid d'abeille, nous avons besoin d'un nombre de mailles qui soit un multiple de 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ce que vous voulez. Moi, j'y ajoute 2 mailles lisières, ce qui revient exactement au même, c'est toujours un multiple de 2. La maille lisière, c'est un choix personnel. Moi, j'aime faire des mailles lisières, ça me facilite la couture et ça permet, dans le cadre par exemple d'un gilet, d'avoir une bordure propre, nette. Et ça, j'aime beaucoup de ne pas avoir de finition à ajouter. Voilà, des fois, je préfère faire mon tricot, enfin le gilet en brut comme ça. J'ai une bordure nickel, je ne rajoute rien. Mais c'est vraiment un choix personnel. Donc, pour l'exemple, je vous ai monté 18 mailles. Donc, on monte le nombre de mailles dont on a besoin. Et on va commencer par 2 rangs de jersey. Donc un rang en droit, un rang envers, ce qui va nous servir de structure en fait pour le point nid d'abeille. Donc je passe la maille. Donc si vous voulez faire une maille lisière comme moi, on pique ici à l'envers, on sort la maille sans la tricoter. On prend notre fil et on le passe par l'arrière puisqu'on va tricoter des mailles en droit, donc le fil doit être derrière. Donc je fais un rang tout à l'endroit et la dernière maille que je considère comme étant une lisière sera aussi à l'endroit pour ma part. Donc dernière maille à l'endroit,
je retourne le travail et je vais faire un rang envers et ce sera le seul que je ferai tout à l'envers. Donc là, je pique le fil à l'envers et je le garde en fait sur l'avant du travail puisque cette fois-ci, je vais tout tricoter à l'envers. Sauf ma dernière maille que je considère comme étant une ligne et que je travaillerai à l'endroit. J'arrive sur ma dernière maille, je repasse mon fil derrière et je la tricote à l'endroit. J'ai donc créé la base qui va me permettre de faire le point nid d'abeille. Le point nid d'abeille, tous les rangs se tricotent à l'endroit et c'est la répétition de 2 rangs différents. Donc je commence par sortir ma maille lisière et là je vais tricoter une maille de façon normale, une maille endroit classiquement. Et celle d'après, en fait, je ne vais pas piquer juste sous l'aiguille ici, mais je vais venir piquer dans la maille du rang précédent. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pas ici, mais ici, juste en dessous. Donc, je tricote cette maille et je vais laisser tomber celle-ci. Elle ne sera pas travaillée, je la travaillerai au rang suivant. Une normale, une que je pique en dessous, une normale, une que je viens piquer vraiment en dessous, donc pas là mais là, une normale, une que je pique pas en dessous. N'hésitez pas à pousser les mailles hein, pour bien voir et pour pas dédoubler le fil non plus. Une normale, une par en dessous, normale, une par en dessous, une normale, la dernière par en dessous, ma maille lisière que je tricote à l'endroit de façon normale. Donc là, je suis sur l'avant du travail avec les petits V, etc. Enfin, qu'on reconnaît assez facilement, les petits chevrons. Derrière, on a les fameuses petites vagues. Hop, rang numéro 2. Enfin, rang numéro 4 pour le coup, mais c'est le rang numéro 2 du point fantaisie. Donc, souvenez-vous que une maille sur 2, on n'a pas tricoté une des mailles. En fait, on n'a pas travaillé un des brins. Donc, on a travaillé sur l'avant, on le voit assez bien. Donc, celui-ci, il rejoint bien le travail. En revanche, celui-ci, là, qu'on va essayer d'attraper, hop, ici. Celui-ci, il est très, très lâche. Vous voyez, celui-ci, il n'a pas été travaillé. On l'a fait tomber des aiguilles sans le travailler. Et bien là, je l'ai. Je viens piquer ma maille classiquement. Et ce brin qui n'a pas été travaillé, je vais le tricoter là. Je vais le travailler maintenant. La maille qui suit, elle était travaillée normalement, donc pas de problème. Ici, j'ai mes 2 brins. Donc la maille que j'ai travaillée et celle que je n'ai pas travaillée. Elle est très lâche en fait, la maille que j'ai pas travaillée. Mais il n'y a que sur le premier rang hein, que vous allez avoir une petite hésitation. Sur les autres rangs, vous allez voir, c'est beaucoup plus flagrant. Donc celle-ci, elle est très lâche. Je l'attrape avec la maille sur l'aiguille et je la tricote à l'endroit. La suivante, elle a été travaillée normalement, tout va bien. Celle-ci, hop. Vous voyez la différence entre là et ce brin-là qui s'accroche, lui. Celle-ci, on voit que c'est une maille qui n'a pas été travaillée, elle est tombée sans avoir été tricotée. Je la tricote, après, voilà. Ici, c'est pareil, j'attrape mon brin, j'attrape mes brins et je vois finalement lequel est le plus lâche. Encore une fois, il n'y a qu'à ce rang-là où vous allez avoir une hésitation. Donc, vous voyez, celle-ci, très lâche. Ici,
moyennement lâche. Donc on prend la plus lâche et on la travaille. Et on va aller comme ça jusqu'au bout du rang. Je vais même avancer le plus possible pour que vous puissiez voir à quel point sur les autres rangs, c'est beaucoup plus facile d'identifier le bon brin. Hein, c'est même rassurez-vous, hein, même moi, hein, sur le premier rang, c'est pas évident. Donc hop, c'est celui-ci qui est très lâche. J'arrive sur la fin de mon rang, hop, je finis avec ma maille lisière, je repasse sur l'avant du travail. Là, c'est le rang le plus facile, hein, très clairement. Donc celui-ci, hop, on passe le fil à l'arrière. Et là, c'est soit vous avez une maille qui a été tricotée de façon classique et là, vous passez en dessous. Donc de façon à ce que au rang suivant, vous ayez les fameux 2 brins à attraper. Là, il y a déjà 2 brins. Donc on tricote une maille normale. Là, on a un brin, on passe en dessous. Là, on a déjà 2 brins au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ma dernière maille que je tricote de façon normale à l'endroit. Je retourne et là vous allez voir que c'est déjà beaucoup plus simple d'identifier le brin qui n'est pas travaillé et qu'il va falloir travailler. Donc forcément le travail s'est mis naturellement en quinconce. Donc ici cette première maille, il y a juste un brin à travailler. On se casse pas la tête, on la tricote normalement. Maille normale. Ici on voit ici, on le voit beaucoup mieux. Il est là le brin à travailler, on l'attrape avec l'autre. Maille suivante normale. Ici on voit que ça tire un peu sur l'avant, on le voit tout de suite. Vous voyez, hop, ça tire un peu sur l'avant, on attrape, on tricote. Normal. Là on attrape le brin qui est ici sur l'avant, qui se positionne beaucoup mieux qu'au premier rang. Et ici, ici, ici. Une maille normale, la double maille, une maille normale, la double maille, une normale, la double maille, une normale, la double maille et la dernière qu'on tricote normalement. Donc on ne voit pas encore se former le dessin, il faut au moins 5-6 rangs pour commencer à voir le point fantaisie se former. Le rang pair, et ben c'est pareil, ici on identifie, regardez, ici vous avez un seul brin, ici on voit qu'on a 2 brins. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc ici, on tricote normalement. Ici, on passe en dessous. Ici, normalement. Ici, en dessous. Au-dessus. En dessous. Au-dessus. En dessous. Au-dessus. En dessous. Au-dessus. En dessous. On retourne. Et là, eh ben on reprend. Et on va aller travailler le fameux brin qui n'a pas été travaillé au rang précédent, puisque nous avons laissé tomber la maille. Donc ici, on attrape le brin, on travaille avec le premier, avec celui qui est sur l'aiguille.
ici une maille normale, ici on attrape notre brin devant, la maille normale, le brin non travaillé, il est là. Je retourne. Mon premier rang, ma première maille, pardon, j'ai qu'un seul brin, je passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, etc., etc. Voyez, on commence à voir les alvéoles. J'avance un petit peu et comme promis, je vais vous montrer comment rattraper une ânerie sur ce point parce que croyez-moi que quand on ne sait pas, c'est pas simple. Il m'a fallu quelques fois de quelques crises avant d'y arriver. Donc voilà, je vous montre ça. Bon, vous voyez, j'ai avancé un petit peu, hein. J'ai pas fait 200 rangs, mais on voit très nettement le point se former. Et là, ben, j'ai pas fait de bêtises, hein. Mais si j'en avais fait une, comment je fais? Alors, comment je fais? Je vais partir, pour le coup, de ce côté-là du travail. Donc, regardez, je vous montre. Je vais faire un truc qui fait hyper mal au cœur. J'enlève tout. Si jamais votre fil est de ce côté-là, tirez-le délicatement jusqu'à ce qu'il revienne ici. Là, il est ici, mon fil. Je vais prendre mon aiguille. Je vais tirer la première maille tout doucement. Hop, je passe mon aiguille. Et je ne vais pas me préoccuper, en fait. Donc, je suis bien sur l'avant, excusez-moi. On fait ça sur l'avant. En tout cas, moi, c'est la technique la plus simple que j'ai trouvée pour rattraper mes erreurs. On est sur l'avant. On ne va pas se préoccuper du sens dans lequel on prend les mailles. Le but, là, c'est de ne pas en perdre en route pendant qu'on remonte. OK? Donc ici, si vous regardez bien, si je tire le fil, on voit bien où il est rattaché. Donc on va passer ici. Et on va le tirer délicatement, le fil. Doucement. Ici, on va passer dans le brin qui est non travaillé du coup, et dans la maille travaillée. On va laisser la boucle. Ici, la boucle là, on la laisse. Vous allez voir si on tire. Hop, on est là. On passe dans la maille suivante. On tire à la boucle, elle tombe. Ici, on va attraper donc le brin dans lequel est passé le fil, plus le brin de devant qu'on aurait travaillé au rang suivant. Donc on passe ici et ici. La boucle, on la laisse tomber et on tire tout doucement. La maille d'après, on abandonne la boucle. On tire le fil doucement. Ici, on attrape la maille, la boucle de devant et
on tire la nouvelle maille. Ici, on passe ici. Faites ça hyper délicatement parce que si vous tirez trop fort, vous allez perdre des mailles. Donc on prend ça dans le sens où ça vient. On ne se casse pas trop la tête sur le coup. Vous allez voir si vous vous trompez à un certain niveau de rang, enfin ça dépend desquels. Voilà, c'est ce que je voulais pas faire. Donc j'ai défait, je ne sais pas si vous avez vu la boucle ici, elle a sauté en même temps. Donc c'est pas très grave. Hop, je fais ça. Tire ma boucle et tout de suite je vais chercher ma maille ici. Elle était déjà sortie. Vous allez arriver sur certains rangs où il n'y a qu'une maille sur deux qui sera travaillée, c'est normal en fait. Ça dépend où vous en êtes de votre quinconce. Pas grave. Hop, ici on tire. Ici je récupère ma boucle. Ici je prends la maille travaillée et la non travaillée. Je laisse la boucle, je la tire délicatement. Ici je passe là. Ok. Et ici je passe dans ma boucle, dans ma maille. Je laisse tomber ma boucle. Et ici, qui est la dernière maille que je ne tricote pas en début de rang, je vais la remettre comme ça. J'ai en tout cas sauvé les meubles. Donc là, j'arrive sur l'envers. Mon brin est à l'arrière comme il aurait dû se trouver. Donc ça, nickel, je le passe sur l'avant. Et là, si vous regardez bien, en fait, j'ai une maille, une double maille, une maille, une double maille, une maille, une double maille, une maille, une double maille. C'est déjà fait, en fait. Magnifique, non? Donc ici, ma maille est à l'envers parce qu'en fait, j'ai sauvé les meubles. J'ai attrapé les mailles comme je pouvais. Normalement, une maille, elle part de la droite et elle va vers la gauche en diagonale. Normalement, elle devrait être donc comme ça. C'est pas très grave. Soit je la retourne et je la travaille, soit vous êtes un peu plus aguerri et vous la travaillez en torse. Donc la travailler en torse, c'est que vous faites comme si vous alliez la remettre à l'endroit, mais plutôt que de faire deux manipulations, vous n'en faites qu'une, vous la tricotez directement. Si vous avez besoin, vous la remettez à l'endroit. Donc regardez, ici, elle est à l'envers. Donc normalement, elle devrait partir en diagonale comme ça. Là, elle part dans l'autre sens. Vous la prenez comme ça. Vous la retournez. Et donc, elle a le premier brin et part de droite à gauche. Et de l'autre côté, ben, c'est l'inverse. Et là, vous pouvez la retravailler. Celle-ci, pareil, vous pouvez la remettre dans le bon sens. Et vous travaillez sans dédoubler le fil, évidemment. Vous la mettez dans le bon sens et vous la travaillez. Et je vous dis, pour les plus aguerris, vous n'avez pas besoin de sortir en fait l'aiguille. Vous faites en torse, ce qu'on appelle en torse. C'est-à-dire que je fais comme si j'allais la remettre à l'endroit et puis j'en profite pour attraper le fil et elle va se mettre à l'endroit toute seule. Vous êtes moins sûr de vous, vous la prenez, vous la mettez à l'endroit, elle est à l'endroit, vous la travaillez. N'ayez pas peur en fait de travailler une maille à l'envers, ça ne va pas vous arriver parce que vous allez voir, ça va vous gêner en fait. Le fil ne passe pas, c'est pas naturel. Vous allez voir qu'il y a un truc qui cloche. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Donc celle-ci, elle est dans le bon sens. Elle n'était pas dans le bon sens non plus, pardon. Et donc là, on a sauvé les meubles. On est revenu à notre position initiale. Tout va très bien, on va pouvoir reprendre le tricot, on va pas avoir besoin de rebalancer un énième plaid au chien parce que c'est raté. On a tout rattrapé et on peut continuer notre petite vie en faisant nos mailles classiques. On est là, on n'a plus d'erreur visible, tout a disparu, tout est propre, tout est nickel.
Voilà. Maintenant, vous savez faire le point nid d'abeille. Vous allez pouvoir vous lancer dans tellement de projets, mais incroyables. Autant de largeur que vous souhaitez, mais multiple de 2. Et le nombre de rangs que vous souhaitez. Et vous savez même comment réparer vos erreurs. N'est-ce pas magnifique? Donc pour le pull, vous allez faire, je vous indique comme d'habitude à l'écran le nombre de mailles, je vous ai indiqué à l'écran le nombre de mailles préconisées par taille. Vous allez faire la longueur de pull que vous souhaitez, un pull court, un pull long, un pull très très long. C'est vous qui voyez. Vous allez jusqu'au bout et on se retrouvera pour faire les côtes, puisque comme expliqué, en fait, ça sera au niveau de l'encolure. Donc, vous avez vu, on a un point qui est très souple, j'adore. Cette bande très nette qui est constituée par la maille lisière. Donc, l'intérêt, si vous faites par exemple un gilet, est total, puisque vous avez une jolie bordure, pas besoin de compléter. Et là, on va venir faire les côtes de 2. Donc, les côtes de 2, je vous montre le démarrage, mais je pense que vous savez un petit peu. Les côtes de 2, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je fais toujours ma maille lisière. Pas d'obligation, si vous voulez tricoter toutes les mailles, vous le faites. De toute façon, on est avec un nombre de mailles impair, donc ça matche parfaitement. Et donc, je fais mes 2 mailles en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 envers, etc. N'oubliez pas de faire au rang suivant, en alternant les rangs, n'oubliez pas de mettre votre maille, vos mailles en droit au-dessus des mailles en droit et les mailles envers au-dessus des mailles envers. Donc pour rappel, pour reconnaître une maille envers, c'est la petite bande horizontale et les mailles en droit, c'est le petit V. Ma bande de côte est terminée, on va pouvoir rabattre. Pour rabattre, on va respecter en fait le sens des mailles, c'est-à-dire que les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers, les mailles à l'endroit, on les tricote à l'endroit et on rabat comme ça. Ça va permettre de respecter l'élasticité en fait du point. Je vous montre quelques mailles pour celles et ceux qui ont besoin d'un rappel pour rabattre les mailles. Donc celle-ci, je la sors. La première, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Je viens prendre la première, je la passe sur la deuxième. À l'endroit. Et je viens comme ça passer par-dessus. Celle-ci est à l'envers, je la tricote donc à l'envers. Et je passe l'autre par-dessus. On pense à ne pas trop serrer pour pas avoir quelque chose qui se rétracte. Et qu'on garde bien l'élasticité de notre bande de côte. Vous allez rabattre ainsi toutes vos mailles et vous allez faire un deuxième panneau totalement identique à celui-ci. N'oubliez pas de compter vos rangs, c'est important, donc soit avec un compte-rang, soit avec une petite feuille et un crayon. Pas besoin de haute technologie pour ça, mais il est important que vous ayez 2 panneaux parfaitement identiques et donc avec le même nombre de rangs. Voilà, donc je vais me concentrer un peu pour rabattre mes mailles, puisque du coup en parlant c'est un peu laborieux pour se concentrer. Et je vous laisse faire le second panneau que je vais faire également. Voilà, j'ai mes 2 côtés parfaitement identiques. On va maintenant passer aux manches. Alors des manches, j'en ai déjà fait une pour que vous puissiez voir. Contrairement au corps, la manche, on va la commencer par les côtes. Donc on va monter un certain nombre de mailles, je vous donne des indications à l'écran. Moi je vais en monter 38 et juste au premier rang du point fantaisie,
on va créer des augmentations. Donc typiquement là sur celle que moi j'ai faite, on part à 38 et on continue le point sur 58 et on aura des manches un peu bouffantes. Voilà, de cette manière-là. Donc, on va monter nos mailles pour cette manche. Donc, un nombre impair puisque nous sommes sur des côtes de 2. « 35, 36, 37 et 38. Je vais faire comme ça mes 5 cm de côte de 2. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 12 rangées, exactement comme j'ai fait pour le corps. Donc moi, ce qui me donne en tout cas 5 cm. Je fais toujours ma maille lisière et c'est toujours à votre bon vouloir. Et on part comme ça avec nos côtes de 2 en faisant 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc on va faire 5 cm chacun et on se retrouve pour les augmentations qui vont nous permettre de recommencer notre point nid d'abeille et ainsi faire nos 2 manches de façon parfaitement identique. Ma bande de côte est terminée et je vais pouvoir faire mes augmentations et commencer le point nid d'abeille. Alors, j'ai 38 mailles, je vais devoir passer à 58. L'idée, c'est de faire ça à intervalles réguliers. Donc moi, mes intervalles, je les ai comptés. Je vais faire une augmentation ici, une deuxième ici, et ensuite, je vais aller de 2 en 2. Donc, je tricoterai ces 2 mailles, je mettrai une augmentation ici, je tricote 2 mailles, une augmentation, etc. Et à la fin, je viendrai faire ce que j'ai fait au début. Donc, j'aurai une augmentation ici et une augmentation juste avant la dernière maille. Et j'aurai ainsi rajouté 20 mailles à ma manche. Donc les augmentations, je vous avoue que sur un travail aussi simple et des augmentations aussi peu visibles, on peut avoir plusieurs techniques. Donc je vous en montre une, c'en est une parmi tant d'autres. Vous pouvez par exemple piquer sous la maille là, faut ramener le fil et vous tricotez la maille suivante. Vous pouvez également tout simplement faire une boucle comme ça que vous viendrez travailler au rang d'après. Sincèrement, vous faites ce qui est le plus facile pour vous. C'est pas des augmentations qui vont être visibles, elles vont être dans le pli de la manche. Il faut qu'elles soient néanmoins régulières pour pas que la manche soit déformée. Donc là, je viens de faire 2 augmentations. Je vais donc tricoter 2 mailles et je fais une nouvelle augmentation. Je tricote 2 mailles, une nouvelle augmentation. J'arrive sur la fin du rang, j'ai donc tricoté 2 mailles, je fais une augmentation et ici je fais une maille, une augmentation et je tricote ma dernière maille. Je vais recompter et normalement j'ai bien mes 58 mailles puisque je suis venue intercaler 20 mailles. Donc normalement tout est ok. Donc je les compte 2 par 2. 26, 27, 28 et 29. 29 multiplié par 2, on a bien les 58. On est au top. Le rang ici, on va le tricoter tout à l'endroit de façon à retrouver une ligne complète. Donc en tricotant de façon tout à fait normale nos augmentations.
on a fini ce premier rang qui nous a permis de tricoter toutes les augmentations. Et on va reprendre notre point fantaisie comme on l'avait fait à l'avant. Donc en commençant par tricoter une maille, donc toutes les mailles à l'endroit bien évidemment, et une maille en dessous, une maille au-dessus. Quand je dis une maille en dessous, une maille au-dessus, donc c'est la première normale. Et la deuxième, on vient piquer en dessous. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc je ne vais pas vous réexpliquer le point parce que je pense qu'en ayant fait les deux pans devant et derrière, vous avez bien compris. Je vous indique les mesures à l'écran. Moi, je suis partie pour avoir une manche qui fait au total avec les côtes une manche de 47 cm. Je vous donne des indications à l'écran. Il faut aussi mesurer et adapter à votre morphologie. Donc, on va faire deux manches parfaitement identiques et on va se retrouver pour l'assemblage. Allez, me revoilà, j'ai fini les deux manches, j'ai donc mes 4 pièces et j'avais un petit peu oublié de lancer la caméra pour les coutures, mais c'est pas grave. On a le devant, le derrière. Vous allez mettre des marqueurs pour déterminer l'encolure. Pensez à bien centrer. À titre indicatif, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais 94 mailles au départ, j'en ai 38 au milieu et donc 28 de chaque côté. Donc 28 égale 56, plus 38 égale 94. Ma tête passe, tout est nickel. Et donc du coup, oui, j'ai oublié de filmer le début de la couture. Ce n'est pas grave. On se met à plat comme ça, bord à bord. Et en fait, on va passer, regardez, on va zoomer un petit peu. Hop, je me décale. Je vais passer mon aiguille ici. Vous voyez, ça, vous avez les chevrons des rangs jersey qu'on a fait tout au départ. Donc vous placez là. Vous ne serrez pas tout de suite, hein. Vous allez tout serrer d'un coup, vous allez voir. En face, vous faites pareil. Vous venez repiquer là où vous êtes sorti tout à l'heure. Vous passez dans le chevron suivant. Le petit V. Hop, vous passez ici. Je précise que c'est une méthode de couture parmi tant d'autres. Si je perds mon aiguille, ça marche pas trop. Donc, c'est une méthode de couture parmi tant d'autres. D'autres préféreront coudre sur l'envers, d'autres vont préférer faire les assemblements au crochet. Vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous montre une technique. À chaque fois, je vous en montre une. Et après, ben, vous faites avec ce que vous savez déjà et ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, évidemment. Donc, je vous montre. Donc là, je suis sur un zigzag. Si je tire comme ça, mon tricot va se mettre, les deux pans vont se mettre bord à bord. Et j'aurai ainsi une couture hyper nette. Par l'arrière, on est sur une couture comme ça, classiquement. Donc, on va d'abord faire les deux épaules. Donc, on va d'abord coudre les deux épaules. Ensuite, on viendra marquer le milieu de nos manches. Moi, ayant 58 mailles sur le haut de la manche, je vais diviser ça par 2, donc j'aurai 29. Je mettrai un petit marqueur en point de repère. Ici, ce sera cousu réuni, donc entièrement. Je viendrai placer le milieu de ma manche ici. Hop, le milieu de ma manche comme ça. Je viendrai coudre ma manche le long de mes épaules. Et ensuite, il nous restera à faire les coutures des côtés. D'ailleurs, les coutures des côtés, je vais vous indiquer où éventuellement vous pouvez passer si vous souhaitez faire comme moi sur l'endroit. Regardez, on s'est fait une superbe lisière qui va nous faciliter la vie. On prend, vous suivez toujours la même rangée. En revanche, vous en choisissez une. Il ne faut pas qu'elle soit trop loin du bord, sinon vous allez avoir un bord trop épais. Et là, vous passez tout simplement, regardez. Ça se forme tout seul. Vous pouvez aussi choisir d'être carrément, de prendre plus par le dessus. Voyez. Mais en tout cas, ça vous crée des intervalles réguliers. Limite, vous n'avez pas besoin de réfléchir.
vous passez votre fil d'un côté et de l'autre sans vous soucier plus que ça de ce que ça va donner, parce que de toute façon, faites-moi confiance, ça va être droit. Si tant est que vous suiviez toujours la même ligne, c'est-à-dire que si vous veniez coudre jusque là, ça vous ferait des gros boudins en dessous, mais en tout cas, si vous venez coudre ici, il faut que vous suiviez toujours la même ligne. Sinon, bah, vous n'allez pas vous en sortir et ça va être très très moche. Donc hop, on passe comme ça, on passe comme ça. Ça, c'est si vous n'avez pas de lisière éventuellement. Donc voilà, donc là, c'est des points très très larges parce que je vous montre comme ça. Mais voici comment vous passerez votre fil. C'est hyper simple en fait la couture. Je déteste ça, comme beaucoup d'entre vous, mais c'est pas si compliqué. Ça peut être long, ça peut être laborieux, il faut ne pas être fatigué pour voir clair et piquer au bon endroit. Mais croyez-moi, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on dit. Pensez à prendre une aiguille à coudre la laine. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des aiguilles à laine. Elles sont beaucoup moins pointueuses que des aiguilles de couture normales, vous voyez. Ça évite que ça se prenne dans les fibres comme ça de votre fil, de votre laine. Et alors là, à tirer, à défaire, c'est juste l'enfer. Donc avoir une aiguille au bourron, ça permet de bien passer là où on doit passer, sans piquer pour autant. Voilà, on fait toutes les coutures et vous allez pouvoir commencer à vous imaginer en train de regarder la plus belle des séries au fond de votre canapé avec votre pull tout douillet, ou éventuellement de sortir parce que vous avez de quoi être fier de l'avoir fait. Allez, on fait les coutures, on se retrouve. Bon bah voilà, vous êtes arrivé au bout, je vous dis bravo. Vous avez maintenant un super pull hyper douillet pour traverser l'hiver dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!